supportrices, supporters et fans de l'OL. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur ma chaîne OL pour le débrief d'OL Clermont. Et regardez qui c'est que j'ai sorti aujourd'hui. Union nationale des tocards et des bananes de France. Ah, il y avait tout le gratin parfaitement représenté entre l'arbitre central, les juges de touche, ceux dans le camtar à la barre, je sais pas où ils étaient sûrement en train de manger des sushis, on n'y comprend plus rien. Mais Kezako, les gars, on va pas se mentir, c'est même plus l'escalade de l'horreur à ce niveau. Une nouvelle énorme désillusion hier soir pour le compte de la 9e journée de Ligue 1 où Amazon, c'est pour piquer des hannetons, ils avaient décidé de mettre les petits plats dans les grands. Dieu bénisse la vérité au-dessus c'est le soleil. Miser sur un Noël Clermont, l'avant-dernier qui reçoit le dernier dimanche en prime time. La Brune, si tu regardes cette vidéo, si avec ce match, t'arrives pas à négocier les droits télé à 3 milliards, je sais vraiment plus quoi faire pour toi, mon con. C'est la première fois d'ailleurs que des équipes aussi mal classées se retrouvaient en match phare. Bon, la vie est parfois bizarre, c'est comme ça. Nous, on était 45 000 en tribune. Moi, j'y étais comme d'habitude, porte B, virage nord. On s'est déplacé une fois de plus jusqu'au bout. Ils n'ont cessé d'encourager. Ils ont eu le bon comportement en tribune, à ne cesser de crier et de vociférer derrière nos goals. Il faut le souligner, pas quand ça se passe, pas quand les chibrés partent en vrille, ça, je suis le premier à le dénoncer, mais là, vraiment, le rôle des supporters a été excellent du début jusqu'à la fin. Bon, c'était pas encore l'ambiance des derbies non plus, ça faudra sûrement attendre l'année prochaine, mais au vu de la situation calamiteuse, le rôle de supporter, pour moi, il a été à la hauteur, même si ça ne suffit plus pour aider notre équipe, mais je tenais vraiment à le souligner, à commencer par là. Également, félicitations à Clermont, comme d'habitude, quand il y a un vainqueur et un vaincu, on peut que féliciter l'équipe adverse qui a joué parfaitement son rôle. Ils n'avaient pas gagné un match depuis le début de saison, il fallait juste venir à Lyon, au Groupama, Titanic Stadium d'ailleurs, il y en a qui l'ont renouvelé. Mais bon, c'est comme ça se passe bien, nous on sait recevoir, c'est comme ça à Lyon. Bon, je vous mets une petite photo de la compo de départ. On a démarré en 4-2-3-1 avec pour moi la première petite erreur de Fabio Grosso, même si je vais pas le dessouder pour autant, encore des changements sur la compo de départ, comme s'il cherchait une fois de plus une solution et qu'il semblait totalement perdu à vouloir tout essayer. On n'essaye rien, mais surtout on se perd et on perd tout le monde et tout l'effectif. Pourquoi ne pas installer une équipe charnière sur laquelle tu vas compter pour redresser la situation et selon les matchs, la formation, l'équipe adverse, tu fais quelques retouches à 1, 2, 3 joueurs maxi, pas plus. Pourquoi ne pas avoir reconduit le 11 titulaire face à Lorient qui pendant quand même 55 minutes a montré d'excellentes choses quand même dans le jeu. Il y a eu des belles phases, il y a eu de la construction, il y a eu de la gadoche, il y a eu du mental parce que n'oublions pas qu'on a réussi à remonter le score après avoir concédé l'ouverture du score face à Lorient. Même si ce mental nous a fait défaut derrière, il nous a plombé parce qu'on s'est fait rejoindre au score avec 2 buts d'avance. Mais en changeant constamment, tu fais comprendre que tu n'y arrives pas et que tu cherches toujours la bonne formule. Mais Fabio, ça fait 4 matchs que tu es là. 0 victoire, 1 nul. Déjà 3 défaites avec celle d'hier soir. Donc ça montre que aucune de tes formules n'est la bonne. Donc autant essayer de reconduire Lorient où on était arrivé à faire un match nul avec des belles intentions et de bons arguments dans le jeu. Il nous faut des automatismes. On en manque cruellement, mais c'est surtout ce qui saute aux yeux hier une fois de plus vu de la tribune, c'est que tu as beaucoup de joueurs sur le terrain qui semblent totalement perdus. Ça bégaye sévère. T'as des mecs qui sont là, ça zone sur le pré, comme si c'était la première fois qu'ils jouaient ensemble. La béchamel, qu'est-ce qu'elle est? Elle est affreuse, c'est normal. Mais bien évidemment, moi personnellement, je lâcherai rien, j'y crois, et j'implore le Seigneur de nous venir en aide pour que ça tourne en notre faveur. Parce qu'hier, on y a mis encore une fois de la bonne volonté, on a tout essayé, on peut pas critiquer nos gones. Et ça se voit, ils essayent, mais en ce moment, il n'y a rien qui va. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais voilà, on peut pas taxer les mecs de rien glander parce qu'hier, franchement, ils ont quand même essayé sur le terrain. Bon, c'est pas qu'une question de chance, même si tout nous est défavorable en ce moment. Je vois une petite photo des statistiques du match. Mais hier, vu des tribunes, une fois de plus, tu sens qu'on est perché sur le terrain. On a la possession du ballon à 61%, mais on fait du hand de gauche à droite, de droite à gauche, et on n'en peut plus. Aucune décision franche dans les derniers mètres, aucune percussion balle au pied. Personne ne tire, personne ne provoque, personne n'ose ou ne tente. Tout le monde a peur. On se chie littéralement dessus, et tu sens que les joueurs se disent, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre de ce ballon? Quelles sont les règles du football? Faut tirer en tribune, c'est le rugby, mais qu'est-ce qui se passe? On regarde le ballon comme une poule regarde un couteau, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va en faire? On tire 26 fois au but. Hormis la tête de Coco Chanel à la dernière minute où le gardien fait une excellente parade, c'est pas sur des actions construites. On met le ballon sur les côtés, on essaye de centrer, mais on n'a personne, on n'a aucune présence dans l'axe. Tu sens que c'est sauf qui peut à la sikiche. Il y a aucune réflexion en fait dans notre jeu. On manque cruellement de créativité. Mais déjà, faudrait avoir les joueurs pour en avoir. Mais quand on démarre nos rencontres dans une situation qui est la nôtre, faut pas ruer mes mères dans les brancards. Quand tu joues le maintien, à l'heure actuelle, bon, je pense qu'on va pas non plus être relégué, mais pour l'instant, on joue le maintien. Vu notre place, de toute façon, on peut pas faire autrement.
Je pense que sur le terrain, c'est pas des noms dont on a besoin. Le nom derrière qui est floqué ton maillot, on s'en balèque. Il faut des mecs vraiment qui y aillent. Voilà, là, il faut des mecs avec un état d'esprit. On n'a aucun joueur formaté ou formé pour lutter dans cette situation. Il y a que Mamba Baldé l'année dernière qui a joué à la relégation, mais on est rongé par cette peur. Et les mecs au panache, ils tortillent tous du fion dans notre équipe. Aucune des équipes qui en plus qui jouent le maintien ne se découvre la tête dans le guidon comme des jeunes chiens fous. Ça reste en bloc bas afin déjà de ne pas encaisser de gadoche, d'avoir une bonne assise défensive. Moi, j'ai toujours dit que l'ADN de l'OL, c'est le foot offensif. Et c'est en créant du jeu, en tentant, en gardant vraiment notre idée de base qu'on allait s'en sortir. Mais là, tu te demandes si vraiment faut pas faire rideau. Bim, bam, boum, tu mets le bus devant la cage. Faut faire machine arrière. On n'en sait rien. Parce qu'à un moment donné, on aborde chacun de nos matchs de la même manière et la finalité, c'est la même. Donc, tu te dis, est-ce qu'il ne faut pas arrêter de jouer comme une équipe du haut de tableau, chose que l'on n'est plus, en mode possession, bloc médian, parce que là, aujourd'hui, on en est à 3 points en 9 journées. À ce rythme, on va finir avec 15 points à la fin de la saison. Est-ce qu'il vaut mieux pas rester en bloc compact, structuré déjà quand on aborde les matchs? Au moins, tu restes en place, t'essayes de ne pas prendre de bouillon sur chaque action adverse. Eh ben voilà, tu t'évites de te mettre dans la sauce, c'est quand même le principal pour moi. Mais je ne sais plus quoi penser. Aidez le coach dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais j'en peux plus de prendre quenelle sur quenelle. Surtout qu'hier, on commet encore des erreurs qui sont affligeantes à ce niveau. Des erreurs liées à la fois au mental, qui est défaillant, ça y a rien à dire. Le ballon, il nous brûle les guibolles, mais c'est un manque clairement d'intelligence de jeu. Mais je crois que ça fait 6 piges que je répète les mêmes choses. À ce niveau, c'est du délire, voire de l'amateurisme. Ce qui se passe sur chaque match, j'en ai marre, j'en peux plus de répéter sans arrêt les mêmes choses. Parce que on va pas s'en sortir. Dès que l'équipe adverse se projette dans notre camp, fait une transition, ça finit en gadoche, les gars. Chaque offensive adverse, on se chie dessus, le froid qui finit plein de merde, et le slip, hop, tu l'enfiles, tu le mets sur la tête. Sur l'ouverture du score, je suis navré. On est en pleine Coupe du Monde de rugby, c'est un bel hommage et c'est un vibrant hommage. Regardez, je vous ai décortiqué l'action. Regardez bien, le joueur, il fixe le ballon en l'air. Il prend l'information, il se place parfaitement et paf, arrête de voler. Bah oui, c'est parfait, c'est bien exécuté. Pour moi, il n'y a pas main. Ah non mais du non, on n'en peut plus. Bon, clairement, il y a erreur d'interprétation, il y a faute d'arbitrage, ça on met de côté, c'est pas grave. Mais sérieux, derrière les gars, Lovren, toi qui es censé être notre leader, notre joueur d'expérience, sur qui on doit et surtout on a besoin de se reposer dans ces situations-là. Mais depuis ton retour de blessure, t'es charrette complet mon con. Mais explique-moi comment tu défends hier sur cette action. Parce qu'au bout de 10 minutes, oh maman, mais regardez, écroulement de buvette, mais c'est pas possible. Mais on va décortiquer l'action. 1-0. Dégagement du gardien clermontois. Bon, Jack Nicholson, il fait main, pas de moustaire, ça on l'a compris. Il est esselé côté gauche à 45 mètres des cages d'Anto. On va dire que le repli, il est pas catastrophique parce qu'on a quand même 5 gones qui font l'effort défensif pour faire cette course vers l'arrière. Mais que ce soit en tribune ou à la téloche, même sur une action comme celle-ci qui paraît anodine, tu sais que ça pue la merde et qu'on ne sait pas par quel miracle on va se prendre une gadoche. Par 2 crochets, Nicholson te mystifie idéal. Il ralentit le jeu pour attendre les renforts et 2 fois tu tombes dans le panneau en te jetant. Et regardez la dernière photo, Cocorico, mais c'est le pompon. Un troupeau de bœufs au premier poteau, baba, mais merde, 6 joueurs sur 5 mètres à peine. Anto, mais idem, très mal placé, mais qu'est-ce que tu fous là au premier poteau? Mais on n'est pas sur FIFA. On se fait aspirer, mais c'est comme des enfants. Tu peux mettre même Guardiola, ça ne respire pas de l'intelligence, baba. Mais à un moment donné, il faut ouvrir ses yeux, mais il faut analyser la situation. C'est du délire. On m'explique comment les mecs réfléchissent pour se retrouver dans une telle situation, justement, où le gardien dégage de son camp. Le joueur contrôle le ballon sur la ligne la ligne de touche, pardon. Il est à 300 mètres de nos cages. Oh, qu'aucun n'a la présence d'esprit de se dire qu'on est en train de se faire aspirer. On est tous au premier poteau. Au second, on va bouffer la feuille de match. Il met le ballon dans cette zone. Et puis d'ailleurs, il n'y a que dans cette zone qu'il va pouvoir placer le ballon. Cacré, tu me diras, voilà, c'est le seul à peu près qui est pas dans la zone du premier, mais son repli est beaucoup trop lent, trop tardif. Il couvre même pas la zone qui a été délaissée par ses partenaires. Et lui, il est face au jeu. Tête de Cham, 0-1. 10 minutes de jeu, on passe déjà pour les bananes et les trompettes.
C'est trop facile de nous déstabiliser et ça, toutes les équipes, je dis bien toutes, l'ont compris. Sur chaque contre, chaque action adverse, tu sais qu'il va y avoir une faille dans notre jeu parce qu'on est perché. Il n'y a aucune communication pour placer le copain, pour le replacer, pour faire les efforts défensifs. Aucune couverture, replacement des milieux dans les bonnes zones, il n'y a rien. Sincèrement, les gars, c'est quand même très grave ce qu'on voit au niveau du terrain. On ne parle même pas d'une question mentale. Là, je l'ai toujours répété, cette intelligence de jeu, de placement, ce sont les fondamentaux. Les bases n'y sont pas. Tout paravolo, baba, tout. Et que dire du deuxième but de Clermont, sérieux, mais j'ai déjà plus beaucoup de cheveux, là, on le voit pas. Mais attention, hein, les matchs se suivent et se ressemblent. Jojo, je n'en peux plus. Je vais t'envoyer la note. Si un jour je dois porter une moumoute, c'est toi qui vas la raquer. Moi, je paye pas. Hein. J'ai pas un radis. Hein. Je suis un pauvre paysan. Moi, j'ai pas d'argent de toute façon. Le 2-0. Possession clermontoise dans la zone médiane. Voilà, je vous fais une petite photo avec une petite analyse des couleurs. C'est toujours assez sympa. On quadrille bien sur la première photo. On est en place, il n'y a aucun adversaire laissé libre dans l'entrejeu, mais sur un mouvement d'école. Renouvellement de passe avec appui, et ça va finir à 0-2. Jeu en triangle de base. Passe intérieure, recherche du pivot, remise sur un troisième joueur. Et le mec, il continue. Mais c'est pas possible. Regardez, le capitaine Ogier, défenseur central pour rappel, c'est celui qui a lancé l'action et qui poursuit son mouvement en prenant l'intervalle avec ce jeu en triangle qu'on n'a même pas réussi à lire. Je dis bien personne. Tout le monde, une fois de plus, se fait aspirer en regardant le ballon sans suivre le joueur dans son dos. Le joueur qui a déclenché le mouvement initialement se retrouve en plein cœur du jeu sans aucun gun à proximité. On se fait transpercer comme ça, sérieux, mais chaque action que j'analyse, c'est pareil. Ce n'est pas digne d'un club de notre rang, de notre standing et qui vise surtout les objectifs que l'on a. L'intervalle, du coup, il est trouvé. Aucune couverture de notre milieu. Donc, du coup, le milieu clermontois, lui, peut orienter facilement le jeu. Alors, du coup, on défend en reculant, ça crée un déséquilibre. Et la suite, tu veux pas que je te joue de la flûte? Magnin, il est touché plein axe. Alors, un festival de gadoche. Personne ne monte pour empêcher la frappe. Les milieux sont en retard. Jack Dawson reste campé derrière. Anto Lopez qui avance 5 mètres, tu sais, va savoir pourquoi. La frappe, elle est belle, ça, y a rien à dire. Elle est pure. Mais quand même, les gars, un peu d'amour propre. Il frappe en plein milieu de la cage. Et Anto, t'es où? Non, mais attendez, j'ai vraiment l'impression qu'à chaque match, c'est toujours la même limonade. Et dans mon analyse, des erreurs individuelles, des erreurs collectives, mais un amateurisme à faire péter les boucs. On est nul et renul, ça fait nul au cul. Personnellement, je continuerai bien entendu à vous encourager, à y croire, sans jamais, au grand jamais, ne rien lâcher. Mais ce n'est pas en commettant autant d'erreurs que l'on va s'en sortir. Regardez, non mais on sent, regardez la photo, je vous mets là, je vous l'ai fait défiler. On sent dans la caboche la peur que vous avez. Ça se lit sur les visages. Et quand on voit comment on fait le but de Coco Chanel qui ne nous permet ni d'égaliser ni de renverser la vapeur, c'est pas le but du 3-2. C'est juste la réduction de l'écart. Mais qu'est-ce que ce serait si on marque un but de la victoire dans ces conditions? Mais qu'est-ce que ça va donner? Tu as enlevé ton slip, c'est pas possible. Tu sens et c'est palpable que la peur a gagné nos rangs, nos têtes et nos guiboles. C'est malheureusement le facteur principal qui est touché. Et vraiment, je ne sais pas par quel miracle on va s'en sortir, mais on va y arriver. Ça, par contre, j'en suis persuadé. Mais comptez sur moi pour ne rien lâcher. Au pire, je vous mets une petite photo. Regardez, quelques avantages, bien évidemment, de la Ligue 2, parce que c'est pas négligeable, surtout en même temps de crise. Le kilo de tomate, il y a quand même cœur de bœuf en plus. Il est passé à 27,87 €, les gones. Et n'oubliez pas de manger 78 fruits et légumes par jour. C'est extrêmement important, les mini-gones. Quelle plus belle photo représentative de mes propos illustrés en une seule image, c'est le classement. 9 matchs, 0 victoire, 3 nuls, 6 défaites, pire attaque du championnat avec 7 buts marqués, deuxième pire défense avec 18 buts encaissés, pire différence de but du championnat. Bref, on est bon dernier, c'est notre place. On arrête de geindre, on se retrousse les manches, on continue d'y croire, on continue de rien à lâcher. La roue tournera, mais on continue de charbonner les joueurs, c'est extrêmement important. Surtout que, regardez, on finit avec ça avant les notes. Jojo, il l'a dit, tout va bien pour pas que tu t'inquiètes. Pas de risque de relégation, tout va bien mon capitaine. On va allonger l'oseille en janvier et tout ira pour le mieux. Il a cru que c'était de la NBA et qu'on allait faire un tour de draft au mercato d'hiver. C'est lunaire, mais bon. Après, les mecs, blague à part, il a quand même investi 800 briques dans le club. Il va quand même pas communiquer qu'on se touche la nouille, que c'est quenelle sur chaque match, qu'on est à la rue, que c'est quand même la catastrophe absolue. Non, le mec, il est pas bête. S'il veut continuer à vendre l'image de marque de notre OL, c'est pas en se basant sur le classement actuel. Il est obligé de vendre du rêve.
Voilà, bonimenteur, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, de toute façon, on s'en balait qu'on peut pas regarder plus en arrière que ça. Il y a plus personne derrière nous. Allez, on passe aux notes du match. Les seules satisfactions, le petit Mahamadou Diawara, purée, à une syllabe près, ça nous rappellera nos grandes heures de ce milieu de terrain. Sa très bonne entrée hier soir est dans la lignée de sa titularisation face à Lorient. Un joueur d'impact, un poste-clé qui nous manque tant. Il a que 19 piges, Babam Le Gon, de bonnes intentions, des prises de risque, une frappe trop croisée qui aurait mérité mieux pour son premier but en Ligue 1. Sincèrement, faut le mettre titulaire, moi je vous le dis clairement, parce que c'est exactement le profil de milieu de terrain qui nous manque. Toutes nos actions dangereuses sont passées par ce Gon, c'est dire, hein, j'ai rien contre, mais si on en arrive là, c'est quand même catastrophique. Tolisso, je t'ai mis 6. C'est rare en ce moment, hein, mais ça a souligné l'entrée en jeu de Coco Chanel. Alors, il a lancé la révolte sur cette frappe déviée qui aurait pu enflammer et qui aurait dû enflammer cette rencontre. Il a joué vers l'avant, même si parfois ça manque encore de spontanéité dans ses transmissions, c'est trop lent, mais bon. Voilà, sans un arrêt du gardien adverse, bah, c'était le doublé, direction l'Euro 2024 avec les Bleus. Et pour le reste, vous allez suivre les mouches, parce que là je dégaine en premier, il est là. Bam! Ah oui! Anto, carton jaune. Ah, j'en peux plus. On a analysé les 2 buts juste avant, et ton placement, c'est quand même caramel saucisse. Pour moi, tu es fautif sur les 2 buts, tu n'es pas le seul, mais tu en fais partie, même si tu nous as sauvés par 3 fois sur des arrêts sur Jack Nicholson et Cham, mais le mal était déjà fait, donc pour moi, voilà, c'est un match où tu es en partie fautif par rapport au but encaissé. Enrique, je t'ai mis 4,5, bon, l'attaque Vietel, il était juste derrière nous, hein, côté virage nord, il a été laissé au repos après son voyage en Amérique latine. Enrique, c'est toujours pareil. Pas très juste techniquement. Quasi aucune prise de risque vers l'avant, mais compensée par de la volonté et de l'envie, combative dans l'ensemble, mais mise à mal défensivement. C'est pour ça que tu as 4,5. Mata, ton compère de l'autre côté, de ton penchant, pardon, de l'autre côté, t'as également souffert dans son couloir face à la vivacité des Clermontois, mais il a tenté d'apporter un peu plus offensivement, sans réussite dans ses centres ou dans ses derniers gestes. Bon, c'est pour ça que je mets une mauvaise note. Jack Wilson, j'ai mis 4,5. Match neutre pour l'Irlandais, de bonnes interventions défensives, beaucoup plus serein que le compère de la défense centrale, mais navré Jaco, bah, tu permets que je t'appelle Jaco, hein, s'il te plaît. Non mais dis donc, tu t'en veux, la châtaigne elle va voler, attention, tu vas te transformer ton pif en nez rouge. Hein. Sur le deuxième but, pardonnez-moi, mais bon, il est également fautif, il nous coûte cher celui-là. Tu ne sors pas, tu restes trop bas, alors que tu as le jeu face à toi, et ça entache un match qui était quand même correct dans l'ensemble. Cacré, je t'ai mis 4. Bon, je vais être honnête, je trouve qu'au milieu de terrain, c'est vraiment le seul, mais je dis bien le seul, avant l'entrée de Diawara, qui tente quelque chose. Il se montre, il ne se cache jamais pour demander le ballon, même si dès qu'il est dans tes pieds, c'est panique à bord. Mais bon, il y a quand même de la volonté, il n'a pas réussi à casser le bloc adverse, même si au moins il a eu le mérite d'essayer, donc pour moi je mets en avant ce match, c'est pour ça que je suis pas trop sévère, on va dire, je lui mets 4. Jeffinho également la même note, 4. Percussion, provocation, mais beaucoup trop de déchets, God, mais c'est brouillon, on comprend rien dans tes intentions, baba, merde! Faut se secouer le cocotier, j'ai te voler dans les plumes toi aussi, hein, et muscle ton jeu, disait Tuchinho, hein, parce que là on dirait encore un Glavio et ça le fait pas pour la Ligue 1. Cherki, j'ai mis 4. Bon, je l'aurais peut-être pas sorti à la mi-temps, parce que dans un moment de folie, il aurait pu faire quelque chose sur un geste de classe en deuxième mi-temps, mais sa sortie, bah, en partie, elle donne raison à l'entraîneur. Qu'est-ce que tu veux, on gagne la deuxième mi-temps à 1-0, sans lui, 10 ballons perdus, son jeu appelle le risque, certes, pas très inspiré, mais ses coéquipiers sont peut-être peu inspirants à son goût, j'ai l'impression. Donc c'est pour ça que je lui ai mis 4. Alex, 4,5. Ah, tu as décroché pour servir de pivot. Tu as tenté de porter l'équipe sans rechigner à faire les efforts. Une inspiration superbe qui aurait imité mieux que cette frappe sur la barre. Tu t'étais pensé seul devant et le général a été irréprochable dans son attitude, mais je t'ai mis un point en moins. Parce qu'on connaît l'importance des coups de pied arrêtés en 2023. Avoir 2 coups francs dans les 25 derniers mètres, dont un aux 16 mètres, et ne pas cadrer une seule fois, c'est faute professionnelle. Non, monsieur! Non! C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, c'est comme ça. Nuama, bon, j'ai mis 5, c'est neutre. Peu de différence créée offensivement, mais dans le repli, c'était du beurre, Ernest, j'ai bien aimé, tu t'es replié. T'as tenté de combiner, t'as tenté d'apporter de la fougue, mais bon, c'était en vain. Bon, là, allez. Là, j'y vais plein fer, hein. Allez, bam! Allô! Oh là, je t'ai volé les cartes. Allô, vrai. Ah, j'ai bien cru que c'était Diomandé qui était titulaire en te voyant jouer. Nul sabot babouche, c'était du Sinali dans le texte. Consternant, Dejan, tant tu as été à la rue tout le match. Sur le premier but, tu te fais manger et balader comme un mini-gol. C'est indigne pour un joueur de ton rang. Tu n'as fait que râler sur l'arbitre au lieu d'haranguer des troupes et de t'occuper de tes coéquipiers, qui mentalement n'y sont plus et ont besoin d'aide. Faut se réveiller parce qu'on a besoin de toi pendant que le navire coule. Et attention, à quoi coup 3. Transparent sur ce match, je l'ai pas vu de toute la première mi-temps, il a quand même gratté 7 ballons, c'est lire, hein. Je suis peut-être un tarif bigleux, le bougre, mais beaucoup trop neutre dans l'utilisation du ballon, tu te mouches pas du coup de polo, ton rôle hier, il servait, bon, pour moi, strictement à rien. Maitland Nice, je lui ai mis 2,5. Qu'est-ce que tu foutais sur le terrain, mon gars? Inexistant, incapable de faire une passe propre, t'as perdu 13 ballons, c'est 13 de trop, merde! Pour l'instant, c'est un fiasco absolu, c'est un flop de plus. De toute façon, on a que ça en ce moment.
Pour un joueur qui nous a rejoint cet été, tu n'as rien apporté sur le terrain. Alors, c'était un match abominable. Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'accord, pas d'accord, quelle analyse vous faites de ce match et surtout de la suite à donner de nos guns. On se retrouvera lundi prochain pour le débrief du match à Marseille. Moi, je vous dis, mettez 10 balles sur l'OL. Je suis sûr qu'ils vont gagner. C'est con, on va lancer notre saison à Marseille. J'en suis certain, je suis persuadé. D'ici là, portez-vous bien. Les guns, ce n'est que du foot. Tant pis, même si ça se passe mal en ce moment, il y a des choses bien plus graves dans la vie. Bah, vous voyez toute l'actualité malheureusement tragique en ce moment. Ça ne reste qu'un ballon rond, ce n'est que du foot. Prenez évidemment du recul, même si c'est compliqué vu la situation dans laquelle on est. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Portez-vous bien, la santé avant tout. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, tchuss les gars et belle journée!